On raconte une anecdote où quand le rabbi est parti visiter le camp en Israël dans les Catskills, dans les montagnes à New York. C'était une surprise. Le staff n'était pas prévenu la veille, mais quand le Rebbe est rentré dans la voiture et dire qu'il veut aller visiter le camp, c'est là où ils ont annoncé tout de suite que le Rebbe arrive dans 3 heures, ça prend environ 3 heures de route. À l'époque, ça prenait 3 heures de route, aujourd'hui un peu moins. Et bien sûr que tout le staff a commencé à nettoyer le camp, à arranger, que tout soit beau, tout soit présentable, au moins comme qu'il se doit. Le rabbi lui-même, il vient visiter. Et bien, à un certain moment, un des moniteurs ou un des directeurs ont remarqué qu'il y a une porte avec un grand trou dans cette porte. Pas agréable, pas présentable. Mais il n'y a pas le temps pour réparer cette porte. Il a une idée géniale. Il y a un halakha qui dit que dans chaque maison dans la maison où la personne habite, c'est nécessaire d'avoir un endroit, ama al ama, un coudé sur un coudé, que le mur soit pas fini, qu'on voit les briques, qu'on voit le ciment, dépendamment de la maison, pour commémorer la destruction du temple, pour commémorer le Khurban Habayit. Eh bien, alors ce jeune, il a eu une idée géniale. Sur cette porte, il a pris un feutre et tout de suite, il a écrit « Zecher le Khurban », que ce trou dans cette porte, c'est pour commémorer la destruction du temple. Le rabbi arrive, et bien sûr, qu'est-ce qu'il va remarquer? Il remarque cette porte. Et là, le rabbi s'arrête et dit « Zecher le Khurban ». On a besoin de faire quelque chose pour nous rappeler le Khurban. Mais le Khurban, il est devant nos yeux. On le voit continuellement. Si oui, il faut faire quelque chose. Zecher, un rappel pour la Geoula, pour la reconstruction, pas pour Zecher le Khurban. Eh bien, la Gemara de nous dire, la raison de la destruction du deuxième Beth Amikdash était malheureusement due à Sinat Chinam. Une haine gratuite. Il manquait dans la Havat Israël de un envers l'autre. Ça, c'était la raison principale pour la destruction du temple, du Beth Amikdash. Eh bien, quand on va chez un médecin, on a un problème. On ne veut pas juste qu'il nous mette un pansement. On veut bien qu'il aille à la source du problème. Alors, le remède pour Sinat Chinam, c'est Ahavat Chinam. L'amour gratuit. Partager, donner à chacun. Même quand ça paraît, c'est difficile pour nous. Eh bien, je vais partager avec vous une histoire que je viens d'entendre de Reb Meir Biderman. Reb Meir Biderman, c'est un mashpia, un mentor à énormément de personnes en Eretz Israël. Et voilà ce qu'il raconte. Il n'y a pas longtemps, 1 ou 2 semaines, Madame Pearl, Rabbanit Pearl, si vous voulez, qui habite à Jérusalem, rentrait d'un voyage fatigant, épuisée. Un soir, et elle sent qu'il faut qu'elle aille dormir, elle n'en peut plus. Mais elle décide d'attendre au moins ces grands garçons qui vont rentrer de la yeshiva vers 9h, 9h30. Au moins, elle va les accueillir et ensuite, elle va aller se coucher. Et c'est ce qu'elle fait. Quelques moments après qu'elle est allée dormir, quelqu'un sonne à la porte et les enfants regardent par la porte et voient que c'est la dame. Et elles se disent entre eux, Al tiftach hadelet, n'ouvrez pas la porte puisque maman est trop fatiguée maintenant, elle ne peut pas s'occuper d'elle. Qui est cette dame? Eh bien, c'est une dame malheureuse, souffrante, démunie, ténéraire. Et de temps en temps, ou peut-être même assez souvent, elle vient chez la famille Pearl pour recevoir un repas, pour avoir une oreille, pour alléger un peu ses souffrances. Mais les enfants, ils disent, maman est trop fatiguée pour s'occuper d'elle, puisque ce n'est pas une invitée facile. Ça, c'est trop chaud, ça, c'est trop froid, ça, c'est trop sucré, s'il y a trop d'épices, je veux pas ci, je veux pas ça, fais-moi autre chose. Chaque visite, ça prend un grand effort. Mais maman a entendu, qui est à la porte? La dame. Ouvrez la porte. Tu es fatigué, alors venez m'aider. Eh bien, elle sort du lit et elle s'occupe de cette femme pendant un long moment. Pendant qu'elle est occupée avec cette femme, la petite fille qui vient en courant, Ma,
Il y a un serpent dans la chambre à coucher. Serpent. Peut-être une souris, peut-être un chat. Et comment tu sais de quoi un serpent a l'air? J'ai vu des photos. Et je te dis, maman, il y a un serpent. Et après l'avoir calmé la petite, la maman dit au grand garçon, va regarder, qu'est-ce qui se passe? Un chat, il y a quelque chose. Et bien, il revient en courant après avoir bien fermé la porte et scellé tous les trous. Maman, effectivement, il y a un serpent. On appelle d'urgence ceux qui s'occupent d'attraper les serpents. Et voilà le verdict. Pas seulement un serpent, mais un serpent de poison, qui déjà était sur le lit de Madame Pearl. Chas v'shalom, ce qui aurait pu arriver. Si pas grâce à cette dame qui est venue, et grâce au fait qu'elle a eu cet avat Israël, malgré fatiguée, épuisée, elle est descendue du lit pour ce qu'elle pensait, sauver, nourrir cette dame. Elle a sauvé sa propre vie. Avat Israël.